Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ce matin en ce lieu? Y a-t-il ceux qui ont reçu et qui ont cru? Y a-t-il des enfants de Dieu ce matin? Je continue la lecture. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non pas à la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Dieu avec nous, la parole de Dieu avec nous, le Fils de Dieu avec nous. Est-ce que nous avons l'assurance de cette parole ce matin? Dieu est avec nous. Et c'est par ce mot que je nous salue, je nous transmets la paix, la joie du Seigneur ce matin, qui vient encore ce matin nous rappeler en tant que peuple de Tanger qu'il est avec nous. Non seulement il habite en nous. Amen. Nous lisons dans Nombre, le chapitre 23, au verset 19. Nous allons le lire ensemble. Nombre, chapitre 23, au verset 19. Version Parole de vie. Nous allons le lire ensemble. Ok. Bon, je peux lire pour nous. Il est écrit, « Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. » Amen. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme, un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Amen. Bien-aimés, nous sommes au premier dimanche du mois de décembre. Nous sommes au dernier mois de l'année. Et ce matin, le Seigneur veut encore rappeler à chacun de nous, d'abord individuellement, que oui, peut-être au début de l'année, il y a eu des promesses qu'il t'a faites. Il y a eu des choses que Dieu t'a dit, mais peut-être on est en décembre, tu ne vois pas encore ces choses se réaliser. Ce matin, Dieu veut te dire qu'il veut te rappeler par cette parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne change pas d'avis. Ses promesses, il les tient. Amen. Et aussi, en tant qu'Église, alors que Dieu nous dit la gloire à venir est grande, peut-être que pour le moment, il y a ceux parmi nous, ça ne nous dit rien. Il y a ceux parmi nous, on ne voit pas. Mais rassurez-vous ce matin, l'Éternel, notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne change pas d'avis. Ses promesses, il les tient. Amen.
Bien-aimé, c'est avec cette parole que j'aimerais te demander ce matin de saluer ton frère, de te lever et de dire avec cette parole d'encourager quelqu'un dans la salle ce matin. Tu peux encourager quelqu'un, que ça ne soit pas un simple bonjour, que ça ne soit pas une simple salutation, mais que tu puisses te baser sur cette parole. Toi qui es peut-être en ligne, que tu nous suis, nous aimerons ce matin te dire Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Si tu nous regardes en ligne, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Alors, est-ce qu'on peut le déclarer encore ce matin? Que ce soit en même temps un chant de louange, mais une déclaration. Nous nous approprions encore les promesses de Dieu pour nous en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger un peu? On y va. Gauche, droite. Gauche, droite. C'est juste un petit refrain. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. 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 Le peuple, on y va. C'est vrai, ce que sa bouche. Amen. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Oh oui, ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que Alléluia, il tient ses promesses. Oh, ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Seigneur, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que Seigneur, ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Oh, oh. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel l'accomplit. Tu es le oui et amen. Tes promesses se réalisent. Ce que ta bouche a dit, Samuel accomplit. 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 Oui, ce que Samuel accomplit. Ce que ta bouche a dit, Samuel accomplit. Oh oui, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oui, tu es fidèle. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oui, tu es fidèle. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oui, tu es fidèle. Déclare-le, tu m'as. Il t'a donné l'abondance de sa grâce.
La protection, nous le trouvons. Oh oui, tu m'as. Le salut, la joie, c'est en lui. Alléluia. Oh oui, tu m'as. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Puis tu es fidèle. Alléluia. Est-ce que notre Seigneur est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle pour toi? Alors tu peux encore acclamer sur ce rythme, on y va. Acclamons ce matin celui qui est fidèle pour nous, celui qui est fidèle pour son Église. Alléluia. Et sa parole déclare que, en effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu t'a promis. Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre toute la gloire. C'est par Jésus que nous disons oui à la parole de Dieu et nous disons gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons encore dire gloire à Dieu. Alléluia. Oh oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste. Oh oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Oh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent. pour chanter ce Disons encore Dieu dans son incomparable amour. dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, Envoyant son Fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent. pour chanter ce Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chant retentisse en tout lieu. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chant retentisse. Encore une fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Oh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore rendre gloire à Dieu par nos propres mots ce matin? Lui dire que oui, il mérite la gloire. Celui-là qui s'est décidé lui-même à venir habiter avec nous. Ce privilège que nous avons
c'est de pouvoir lui rendre encore gloire ce matin. Alors élevons encore la voix et disons-lui gloire, gloire, honneur, louange à lui. Seigneur notre Dieu, tout l'honneur, Yahweh, revient à toi et à toi seul. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Oh, l'Éternel, l'admirable, ce matin, Seigneur, nous voulons, Yahweh, faire monter vers toi, Yahweh, comme un seul homme, notre louange. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu, gloire à toi, Jésus, le Seigneur. Gloire à toi, Christ, le Sauveur, toi qui viens ce matin encore nous donner l'assurance de ta présence, toi qui viens encore ce matin nous rappeler que oui, tu es avec nous jusqu'à la fin des jours, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, et oui, ce que tu as promis, certainement, Seigneur, tu l'accompliras, ce que tu as dit, certainement, tu le feras. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que oui, Yahweh, nous avons la certitude de ce que oui, Yahweh, toi, tu ne mens pas. De ce que oui, tu es celui qui tient ses promesses. Ce que ta bouche a dit, Yahweh, ta main l'accomplit. Oui, pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors ce matin, Seigneur, notre action de grâce est dirigé vers toi. Béni soit ton nom, Abba Père. Nous te bénissons, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Abba Père. Oui, nous t'appelons Abba Père parce que tu es notre Père. Toutes choses sont faites par toi et pour toi. Et nous, Yahweh, ce matin, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Ceux à qui ce matin, tu as encore manifesté ta fidélité. Oui, nous t'élevons, nous t'honorons, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Nous allons encore inviter le pasteur Jean-Marie qui va encore rendre grâce à Dieu, honorer le roi des rois au nom de toute l'Église. Oui, nous avons élevé nos voix, proclamant combien la gloire est aux cieux. Oui, nous nous joignons à tous ces anges qui ont célébré gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors que tu étais cet enfant couché dans la crèche, la gloire céleste s'est manifestée au Dieu pour célébrer l'accomplissement de tes promesses. Des promesses qui nous ont déjà rejoints, qui nous ont déjà atteints, dont nous jouissons le résultat aujourd'hui. Nous te demandons, ô Dieu, que pendant ces cultes, puisque toi tu es venu restaurer le vrai culte, le Messie de Dieu, ce n'est plus le temps où nous venions vers toi au nom de la loi, mais nous venons vers toi au nom de la grâce. Oui, s'accomplit pour nous toute cette parole que tu dis, le temps est venu, où les vrais adorateurs te feront en esprit et en vérité. Oui, reçois notre adoration, reçois notre prière, reçois notre louange. Que pourrions-nous te donner autre que ça? Le reste, l'argent. Tu as dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et nous voulons te donner l'adoration par le Christ, notre Seigneur. Lui qui est le véritable adorateur du Père et qui nous introduit dans ces mystères, qui est assis avec toi à ta droite, ô Dieu, qui officie dans ta présence, dans le vrai tabernacle, dans le lieu céleste, en communion avec lui, Seigneur, nous te rendons grâce. En communion avec Christ, nous t'adorons véritablement. Toi qui es assis sur le trône, adoré par ces bêtes et ces vieillards, gloire à toi.
reçois notre adoration. Par Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes, comme je le disais, au premier dimanche du mois de décembre, dernier mois de l'année. Et on nous l'a annoncé le dimanche dernier que tout au long de ce mois, la thématique, sinon le thème qui va conduire l'Église est Christ, la gloire de Dieu parmi nous, avec nous. Amen. Christ, la gloire de Dieu avec nous. Et dans le passage que je lisais dans Jean, au début, on nous dit que la parole de Dieu est devenue un homme et cet homme est venu habiter parmi nous. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rappeler que cet homme Christ, cet homme Jésus-Christ habite en toi. Cet homme Jésus-Christ habite en nous en tant qu'Église. Il est avec nous. Amen. Et ce matin, je vais encore nous inviter à entrer au-dedans de nous, à sonder encore nos cœurs, à voir au plus profond, prendre ce petit temps, ces quelques minutes pour réfléchir avec cet homme qui habite en nous. S'il est là, c'est qu'il peut parler avec nous. S'il est là, c'est qu'on peut communiquer avec lui. J'aimerais que tu prennes ces quelques minutes dans ce silence et que tu parles à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Quelle a été cette promesse qu'il t'a faite individuellement, personnellement? Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas. As-tu perdu la foi? Ou bien tu gardes espoir? C'est toi qui le sais. Ce matin, tu vas encore parler avec lui, lui demander si peut-être à un moment donné, tout ce qu'on dit, la gloire de Dieu, Christ, la gloire, peut-être que ça ne t'interpelle pas, ça ne te dit rien. Et puisque ça ne te dit rien, l'inconscience te permet de pouvoir passer à côté. Le fait de ne pas croire ou le fait de ne pas avoir conscience de cette présence, ça te fait passer à côté de beaucoup de choses. Mais ce matin, le désir est qu'il puisse augmenter ta foi à croire en cette gloire qui reste à venir. Cette gloire qu'il nous promet qu'elle sera plus grande que celle d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler avec le Seigneur dans le calme de sa présence, discutant et apprécions encore sa présence, prenons conscience de sa présence dans nos vies, dans tout ce que nous traversons. À quelle étape, à quel niveau sommes-nous avec lui? Comment est-ce que ça se passe? Et pendant que nous réfléchissons, il y a cette parole, ce passage que nous allons lire dans Romains 4, du verset 13 au verset 16. Écoutons et méditons encore cette parole. Il est écrit dans Romains, le chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu, mais quand il n'y a pas la loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis.
et c'est vraiment un don gratuit, alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Elle est valable pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Que le Seigneur puisse augmenter ta foi ce matin, comme ses disciples, alors que Jésus les enseignait, ils réalisaient combien face au Seigneur, il y avait tellement d'écart. Et ce qu'ils demandaient, c'est que Jésus puisse augmenter leur foi. Augmenter leur foi. Et ce matin, en tant qu'Église, nous voulons aussi demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Il nous promet la gloire. Et en ce mois, on dit que oui, cette gloire, elle est avec nous. Que nous puissions croire en cela afin de le vivre. Merci, Abba Père. Parce que ce matin, tu nous emmènes encore à réaliser combien il est important, Seigneur, de jour en jour, nourrir notre foi en toi. Et oui, peut-être il y a beaucoup d'obstacles, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous empêchent, Seigneur, de nous pouvoir nous y accrocher. Mais ce matin, tu viens encore ôter toutes ces choses et tu nous mets, Yahweh, en garde pour pouvoir jouir pleinement, Seigneur, de ta gloire. Abba Père, nous te bénissons et nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, ce cadeau précieux, ce don gratuit, Seigneur, tes promesses à chacun de nous et à ton Église, Seigneur. Nous voulons, Yahweh, les manifester. Nous voulons, Seigneur, jouir de toutes ces choses. Telle est notre prière ce matin. Et nous croyons que, Seigneur, tu nous exauceras. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la même direction. Dieu avec nous. Et ce matin, nous allons encore déclarer cette parole, le déclarer, nous l'approprier, afin que cela puisse encore nous permettre de faire face à tous ces défis peut-être que nous rencontrons dans notre vie. C'était une promesse que Dieu a faite. Et cette promesse, on est d'accord ce matin qu'elle est déjà réalisée. Un fils qui a été envoyé pour nous sauver, pour habiter avec nous, pour nous garder, pour nous protéger. Et dans Matthieu, un passage que nous connaissons, Matthieu 1, 23, il est écrit que voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dans ta situation, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Alors ce matin, que ce soit ta déclaration, Emmanuel est là, ici, avec nous. Tu peux prendre la position qui te sied, entrer au-dedans de toi-même et le déclarer avec foi. Si tu le crois vraiment, tu vas le vivre réellement. Emmanuel est là, ici, avec nous. Amen.
tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Nous chantons, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. C'est une confession individuelle. Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Nous l'honorons. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là avec toi et moi en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là pour nous visiter. Il est là pour s'adresser à chacun de nous. Il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dieu s'est fait homme pour venir habiter au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. De lieu en lieu, pas à pas, il est avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. C'est plus qu'un chant, c'est une réalité. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là dans nos cœurs. Il est là en ce matin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là avec toi et moi. Il est là. Il est là en ce lieu. Il nous a précédés en ce temple, en ce matin. Et il est là chaque jour, au quotidien, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans nos activités, il est là. Dans nos maisons, il est là. Quand nous dormons, il est là. Quand nous nous levons, il est là. Quand nous marchons, il est là. Oui, dans nos combats, dans nos victoires, face à nos défis, il est là. Avec nos familles, il est là. Oui, partout, tout autour de nous, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il nous quitte jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, cette parole n'était pas vaine. Ce n'était pas pour faire joli, mais c'est la vérité. Car il est là. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas des frissons. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas des choses. Oui, que ça veut dire qu'il n'est pas là. Oui, le fait de savoir qu'il est là, c'est ce qu'il nous faut. Simplement savoir qu'il est là. Oui, mettre notre foi en cette parole qu'il nous a donnée. Car il est là véritablement. Il est avec nous. Quand nous parlons, il entend. Avant même que la parole ne soit sur notre langue. Oui, il la connaît déjà. Il connaît nos pensées. Il vit au-dedans de nous. Il est là partout où nous allons. Quand je suis seul, tu es là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où
Jah, il est là, côté de moi, partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il a dit qu'il est là véritablement. Emmanuel est là, ici présent Avec moi. Emmanuel est là. Réalise-le ce matin qu'Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Avec moi, oui, il est là pour un cœur assoiffé, pour un cœur qui le désire ce matin. Il est là pour nous visiter. Mais il est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Il est là, Emma. Il est là, ici présent. Avec moi, Emmanuel est là. Quand nous crions, il répond. Quand nous l'invoquons, il répond. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. L'Éternel, il est près. Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. Alors ce matin, si quelqu'un peut-être doutait encore, oui, crois dans ton cœur qu'il est là. Crois dans ton cœur qu'il est là. Crois dans ton cœur qu'il est là. Et parle-lui comme tu parlerais à ton père en face de toi. Comme tu parlerais à ton ami en face de toi. Comme tu parlerais à un bienfaiteur en face de toi. En ce matin, le Sauveur de l'humanité nous dit qu'il est là. Il est avec nous. Il est là en ce lieu. Il est là tout autour de nous. Il est là en nous. Il est là pour toi et moi. Il est là pour chaque personne individuellement. Il est là pour toute la communauté. Personne n'est lésé en ce matin. Oui, il n'est pas là pour une catégorie. Il n'est pas là pour une élite. Il n'est pas là seulement pour les pasteurs. Il n'est pas là pour ceux dont la foi est plus ferme. Il n'est pas là pour ceux qui sont peut-être avancés dans la foi. Il n'est pas là pour ceux qui ont duré dans l'église. Mais il est là pour ceux qui l'invoquent avec vérité. Il est là pour ceux qui l'invoquent avec vérité. Dans la sincérité de nos cœurs. Il est là pour nous. Il est là en ce lieu. Il est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, Emma. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, déclare-le. Il est là, Emma. Emmanuel